Salut! Alors aujourd'hui on fait une pocket letter. En fait j'avais un échange sur le feu là depuis un petit moment que je devais faire et j'avais envie de faire une pocket letter. Alors qu'est-ce qu'on utilise pour faire ça? Eh bien en fait on utilise les feuilles qu'on trouve dans le commerce. En fait c'est les feuilles qui se vendent pour les remplir les albums de cartes de jeux. Ou genre les cartes Pokémon. Alors ça se trouve partout, hein, surtout dans les grandes surfaces de jouets, bien sûr, ou sur Amazon aussi. Moi, je crois que je l'ai acheté chez Pickwick et j'ai dû acheter les 10 pour 3 euros, un truc comme ça. Et ça sert aussi à ranger les ATC. Hein. Donc le format des cartes pour mettre dedans, c'est le format ATC. Donc c'est 8,9 cm et 6,4. Alors pourquoi ces mesures barbares, me direz-vous? Pourquoi 8,9 et non pas 9 cm, ce qui serait quand même plus simple? Eh bien tout simplement parce que c'est les mesures américaines, et donc ça te fait pile 3 pouces et demi de haut, enfin 3 inches et demi de haut, et 2,5 de large en fait, voilà, donc là ça tombe pile. Donc c'est vrai que si vous avez un outil de découpe qui fait les centimètres et les inches, à la limite c'est peut-être plus facile de vous caler sur les inches, c'est plus facile que d'aller chercher 8,9. Enfin voilà. Donc pour faire cette pocket letter, je m'étais lancé le défi d'utiliser uniquement mes chutes de papier. Même si à la base j'avais imaginé autre chose avec une nouvelle collection là que j'ai eue. Mais je me suis dit que voilà, comme les formats sont petits, on est sur moins de 10 cm, hein, c'est quand même l'occasion d'utiliser ces chutes de papier, parce que je sais pas vous, mais même si j'essaye de rien jeter, c'est bien gentil de tout garder, mais encore faut-il les réutiliser après, et c'est pas forcément évident. Donc c'est pas mal parce que ça permet de mettre plein de papiers différents. Donc j'ai été fouiller dans mes chutes que moi je range par couleur. Et j'ai mis du bleu, du vert et du rose, voilà. Et puis deux motifs à pois. Voilà, donc là le vert, là c'est le vert en bas, là c'est du papier un petit peu, vous savez, ondulé, un petit peu cartonné là. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa de mettre ça parce que ça fait un peu de texture. Par contre du coup c'est un petit peu épais, donc quand j'ai rempli cette case là, j'ai pas pu mettre de choses trop en relief parce qu'il y avait déjà de l'épaisseur avec le carton. Vous me voyez doubler à chaque fois les feuilles, c'est tout simplement parce que donc le principe de la pocket letter en fait c'est que voilà, le devant est décoré avec un thème. Alors soit vous pouvez faire tous vos 9 petits carrés unis avec un thème, voilà, comme une sorte de grande feuille A4 en fait qui serait découpée après. Moi j'ai choisi de faire 9 petits carrés différents, hein, mais voilà. Après, donc le devant, vous le décorez comme vous voulez. Et le derrière, en fait, on remplit de goodies, de choses un peu plus... Enfin, voilà, de petites surprises pour la correspondante. Donc, j'ai doublé mes cartes parce que je voulais que le derrière aussi soit quand même joli, même si c'est pas, voilà, si c'est pas le derrière qui est plus mis en avant dans l'échange. Ma correspondante, lors de son échange, m'avait envoyé des petites photos sur sa ville, ce que je trouvais très sympa parce que ça permet aussi, c'est vrai que comme on échange avec des gens qui sont partout en France, voire même partout dans le monde, pourquoi pas, c'est vrai que c'est sympa, ça fait aussi découvrir quelque chose. Donc moi je lui ai rendu le petit clin d'œil, et voilà, donc je lui ai mis, j'habite en bord de mer, donc je lui ai mis un petit peu de sable de ma ville, et une petite photo. Alors bon, le sable, c'est un petit peu l'arnaque parce que j'habite en Haute-Normandie et chez nous, enfin pour ceux qui connaissent, on a plein de très belles falaises qui donnent des superbes paysages, mais donc ce sont, voilà, les falaises s'érodent avec le temps, et donc nous avons des magnifiques plages, mais de galets. Donc il n'y a pas beaucoup de sable chez moi, mais il y en a quand même un petit peu, surtout à marée basse, et c'est vraiment du sable de la plage de ma ville. Donc c'est, voilà, c'est du vrai de vrai. Euh, donc voilà, donc je trouvais que c'était sympa, et puis voilà, c'est de l'authentique sable de chez moi.
Donc j'ai mis une petite photo aussi de la ville, avec le petit cadre là que je trouvais ça super sympa. J'ai choisi cette photo là parce que en fait c'est une architecture qui est faite avec des conteneurs, c'est une immense arche de conteneurs et elle est assez colorée, donc du coup dans la présentation là je trouvais que c'était sympa plutôt que de mettre un bâtiment. Voilà, je trouvais que ça égayait un petit peu. Mon petit flamant rose qui s'est promené, qui a été un petit moment sur le bureau, après je l'ai mis là, après je l'ai mis sur le sachet de sable, enfin voilà, il se promène quoi, il se balade. J'ai fait tout dernièrement l'acquisition de ces splendides feutres aquarellables. Alors ça faisait longtemps que je voulais investir dans des feutres, je ne savais pas, j'hésitais, feutre à alcool, alors l'étendue de l'offre, enfin c'est vraiment compliqué. Je voulais faire de la colorisation en fait. Et j'ai hésité, il y avait tellement de marques. Puis le problème, c'est que, enfin voilà, c'est quand même des choses qui sont assez chères, qu'on achète peut-être en plusieurs fois. Donc faut pas se louper, quoi. J'avais pas envie d'investir un petit peu, puis hop, de finalement changer d'avis parce que c'était pas le top, et de reacheter autre chose à côté. Donc voilà, j'ai hésité longtemps. J'ai demandé des conseils sur les forums, j'ai lu des commentaires, j'ai regardé des vidéos, et finalement, je me suis dirigée plutôt vers des feutres à alcool parce que des feutres aquarellables, parce que ça permet de faire et de la colorisation et des dégradés et de faire des fondus là comme j'ai fait avec l'encre en fait, comme avec la Distress, hein, en fait on en met un petit peu sur un plastique, on vaporise d'eau et puis voilà, on applique après sur le papier. Donc voilà, j'ai trouvé que ça faisait un peu les deux, donc du coup je me suis dirigée vers ça. Donc là c'est un coffret de 96 feutres, je voulais vraiment plusieurs couleurs pour pouvoir faire des dégradés dans mes colorisations, parce que sinon on a toujours la sensation qu'on n'a pas la couleur qu'on veut. Donc voilà, moi je préfère, en général quand je veux vraiment quelque chose, je préfère attendre un petit peu, mais acheter soit de la bonne qualité ou vraiment le produit qui me plaît. Voilà, même s'il faut que j'attende un petit peu, je préfère parce que plutôt que d'acheter après un premier prix parce qu'on est pressé et puis finalement s'apercevoir que c'est pas terrible, donc racheter, enfin voilà, je préfère attendre et acheter pour de bon en une seule fois quoi. Donc voilà, donc là je les ai reçus en fait cette semaine pour tout vous dire, donc j'ai pas encore eu trop l'occasion de m'amuser avec. Je crois que j'ai fait une ATC et encore je suis même plus sûre, et juste ce petit fond là qui est assez clair, hein. J'ai choisi des couleurs pâles volontairement. J'ai repris d'ailleurs les couleurs un petit peu qu'il y avait, hein, j'ai mis une petite touche de bleu, du jaune et du vert je crois, et voilà. Donc c'est vraiment les premières fois, mais bon, je pense que vous allez me voir encore m'en servir, et puis bah, il faut que je les dompte, hein, voilà, il faut que je m'y habitue. Voilà, donc après j'ai fait les petites découpes dedans, hein, pour décorer. Ah, cette planche de chipboard là que je viens de ranger, je l'adore, c'est une planche de chez Action. Je la trouve vraiment belle et je l'utilise et j'en ai presque plus, et je me dis que j'aurais dû en acheter deux parce que déjà je la trouve plus et puis je la trouve vraiment belle. Plus jolie que celle des stickers là que j'avais sorti avec et dont je vais m'en servir après. Parce que je trouve, enfin les stickers, voilà, ça fait vraiment, c'est des stickers, ça fait vraiment autocollant quoi. Que là les chipboards j'aime mieux, c'est un petit peu cartonné et je trouve que c'est plus qualitatif, c'est plus sympa. Assorti avec le sable, j'ai mis des petits coquillages. Alors là, pour le coup, c'est pas ceux que j'ai ramassés à la plage. J'en ai que j'ai ramassés à la plage. Je m'en sers pour les activités avec les enfants. Mais non, ça c'est des faux. En fait, ceux que j'ai ramassés à la plage, ils sont un peu plus marrons, hein, ils sont un peu plus bruts, hein, forcément. Et du coup, c'était moins joli, ça faisait plus tristoun. Là, c'est blanc avec le petit fond blanc rayé derrière, ça ressort mieux. Donc là, j'ai un peu triché. Ce ne sont pas vraiment des coquillages que j'ai ramassés à la plage. Voilà, ceux que j'ai ramassés à la plage sont chez moi en attente d'activité avec les enfants. Au milieu, j'ai décidé de mettre un petit message sur le carton, la petite cartonnette là, que j'ai acheté chez Action. Donc j'ai mis un vélum parce que je voulais pas coller quelque chose dessus, cette cartonnette, je trouvais que ça gâchait un petit peu l'effet. Donc un vélum que j'ai découpé, je sais plus ce qui est écrit dessus, Time to Sleep je crois, enfin voilà, bref, j'ai trouvé que voilà, pour un truc un peu d'été, vacances, je crois qu'en plus elle était en examen, donc je pense que si elle a des vacances, elle
Elle va, j'espère pour elle qu'elle va essayer de se reposer et je pense que ça sera bien mérité, comme pour tout le monde d'ailleurs. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil à ces fins d'examen. Donc pour le coller, moi c'est vrai que des fois le vélum je le colle avec la colle en bâton, tout bête, la colle d'écolier, parce que la colle comme ça ne se voit pas, que la colle liquide ça se voit, le scotch double face ça se voit. Alors faut faire attention quand même, hein, c'est pas, ça dépend un petit peu des fonds, si c'est coloré ça va, quand c'est un fond blanc c'est un peu limite quand même. Mais voilà, donc là j'étais sûre que sur le bois ça se verrait pas, et effectivement ça se voit pas du tout. Par contre ça a rebiqué un petit peu là. Quand je l'ai collé, donc le temps que la colle prenne, je l'ai tenu avec des pinces parce que sinon, bah, ça, même en appuyant avec la main dessus, ça rebiquait trop. Et puis je voulais vraiment que ça soit collé, sinon c'est pas joli. Donc là, je me sers d'un dies. Je voulais découper une petite banderole. Donc je me sers cette planche de stickers qui vient de chez Action. Vous l'avez reconnue, je pense. Et en fait, je suis venue directement passer ma planche avec mon dies dans ma machine de découpe, la Mademoiselle Toga. Comme ça, bah voilà, j'ai directement la découpe autocollante, parce qu'en plus les petites découpes, c'est pas forcément facile à coller à chaque fois. Et là voilà, donc je suis venue directement découper dans la bordure. Comme ça, je garde le motif, la colle, voilà, et ça s'est très bien découpé sans problème. No problemo. Après, pour le petit carré en haut à gauche, voilà, je me suis servi de ces blocs 3D. Alors, il a fallu que j'en choisisse un avec bien un motif été. Celui-là, il a pas mal de glace, de gâteaux, tout ça. Enfin, voilà, il fait assez été, je trouve. Et donc, j'ai mis une glace. Alors, il y en avait deux autres qui me plaisaient, mais en fait, il a fallu que je fasse attention à ce que le format rentre bien sur la carte, forcément. Les autres étaient un peu plus en largeur et du coup ça rentrait pas. Voilà, vous savez tout. Voilà, du coup j'ai choisi celui-là que j'ai collé avec les petites mousses 3D. Alors bien sûr avant, ouais, voilà, je recoupe toujours les petites languettes. Alors c'est un petit peu long, un petit peu fastidieux, mais c'est quand même plus joli. Je recoupe à ce qui dépasse, hein, ce qui servait le papier à rester accroché à la feuille. C'est prédécoupé, mais voilà, ça tient quand même par des petites languettes. Donc je les découpe. Je mets de la mousse 3D, je mets la plus fine. Parce que comme on va venir mettre plusieurs épaisseurs, voilà, sinon ça prend trop de volume. Et même je crois que même quand je m'en sers pour des cartes, je mets la plus fine parce que sinon ça monte vraiment trop en volume. Mais bon, là, vous voyez, j'ai quand même réussi à mettre mes petits coquillages. Alors, ça surélève un petit peu la pochette, mais bon, ça va, ça rentre quand même. C'est vrai que c'est un petit peu la difficulté quand on se sert comme ça de pocket letter, quand on se sert de ces pochettes, c'est que voilà, on est limité après au niveau du format de ce qu'on met et de l'épaisseur. Mais bon, voilà, c'est ce qui fait aussi le charme du truc. Sur ma dernière, donc là ça y est, je les ai toutes décorées. Sur la dernière, j'insère, alors c'est un peu comme des petites surprises, hein, mais là je le mets sur le devant parce que je me dis que ça sert à faire la déco. C'est des petits sticky notes. Moi je sais que je m'en sers pas mal, je fais des petites annotations un peu partout. Voilà, alors faut qu'ils soient de bonne qualité, qu'ils collent bien. Donc ceux-là ils sont vraiment tout neufs, donc normalement ça devrait le faire. Parce que c'est vrai que je me suis servi d'un paquet là il y a pas longtemps qu'on m'avait envoyé qui devait pas être de première jeunesse et franchement il colle pas. Alors j'avais mis des annotations partout et je les ai retrouvées éparpillées partout, donc bon, finalement ça n'a pas été très utile. Voilà, là ça y est, donc ma pocket letter est finie sur le devant, donc vient le moment du remplissage. Donc comme je vous disais, moi au niveau des petits cadeaux, des petits goodies, moi je vous le dis souvent, j'évite de mettre des choses de chez Action. Parce que, alors autant dans la déco, oui bien sûr je m'en sers avec plaisir, mais en petits cadeaux j'évite parce que Action, tout le monde y va, on a l'habitude de voir ce qu'il y a dedans, donc c'est vrai qu'au niveau de l'effet de surprise, en plus c'est un risque ce que la personne ait déjà ce que je lui envoie, donc non, j'essaye de me décarcasser, de trouver d'autres choses ailleurs.
Donc là, j'ai trouvé des petites choses pour les planeurs, parce que je sais qu'elle est fan de planeurs, de bijoux. Voilà, des petites choses pour les planeurs à mettre. Moi, je mets toujours un ou deux petits sachets de thé, ou trois même des fois, et des petites gourmandises, parce que je trouve que ça fait plaisir, c'est rigolo. Voilà, donc là, il y a un petit paquet de bonbons, un petit chocolat. Vous allez voir, j'ai... En fait, dans ma boîte, là, c'est la petite boîte, c'est les choses que je mets exprès pour mes échanges, en fait, que je stocke un peu. Et j'avais des tout petits sachets de bonbons, mais ouais, j'ai pas... Je voulais en mettre un autre à la base, mais j'ai pas pu parce que vraiment ça prenait trop de... Même le sachet pourtant me paraissait petit, mais non, vraiment ça prenait trop de hauteur dans la pochette, ça rentrait pas, enfin vraiment c'était beaucoup trop tassé. Donc du coup, bah là le petit chocolat et les petits réglisses à côté, ça c'était bon. J'ai mis là ce petit washi avec les poissons parce que vraiment là j'étais obligée. Je trouve qu'il va trop. Voilà, j'ai mis un peu de sable, j'ai mis des coquillages. Donc là ça doit être le seul truc d'action. Mais enfin j'ai trouvé que c'était voilà, ça allait vraiment trop avec la déco. Donc je l'ai noué un petit peu au milieu avec le bout du même washi. Et comme ça fait un petit peu comme un nœud papillon et il se tient bien enroulé. Voilà, ensuite j'ai ajouté une dernière petite surprise. C'est un petit porte-clés que j'avais trouvé trop beau, paillettes, flamant rose. Voilà, il fait très été, il va bien, et puis ça, voilà, ça agrémente un petit peu la pocket letter. Voilà, elle est finie. Il y a les petites photos. Moi, elle me plaît bien. J'espère que ça plaira à ma correspondante. Et je vous fais des bisous, à bientôt!